Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Barada, un espace d'échange des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Cette semaine, nous parlons encore des réformes engagées dans notre pays, notamment dans le secteur minier. Ne dit-on pas souvent que notre chère Guinée est un scandale géologique? Son sous-sol regorge d'énormes richesses, chose qui attire de nombreuses industries extractives. La principale question au menu de cette émission est de savoir si les sociétés minières doivent obligatoirement employer la jeunesse des localités dans lesquelles elles sont implantées. Amis jeunes, je suis sûr que vous vous posez aussi cette question. En tout cas, certains jeunes que nous avons rencontrés pendant la préparation de cette émission pensent comme cette jeune fille que je vous invite à suivre et on se retrouve juste après. Je m'appelle Martine Abba, diplômée en sociologie. Mais depuis que j'ai terminé avec les études, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à travailler. Même dans mon village natal, j'ai essayé de travailler dans une société minière, mais en vain. Même les sages de mon village ont décidé de plaider vraiment les autorités, les responsables de cette société pour nous embaucher, mais en vain. Alors nous les jeunes, on a décidé de passer par la violence. Et en organisant une petite réunion sur l'un de nos amis, alors ça n'a pas porté fruit. Et ils ont décidé toujours de passer par la violence et moi quand même je n'étais pas partante de cette décision. Quand on pense à l'exemple de Zogota, il a fallu même l'intervention des sages là, des autorités locales pour calmer ces jeunes là. Moi je ne suis pas spécialiste de code minier. Je ne sais pas, si une société s'installe dans une localité, il faut d'abord passer au fils de cette jeune ou soit prendre ailleurs, je ne sais pas. Fidèles auditeurs, amis jeunes, après cette première rubrique de ce magazine, Abdourahmane Bari a rencontré d'autres jeunes pour comprendre leur perception du sujet du jour. Pour ce numéro, il a animé le talk show entre deux jeunes en Zérékoré en région forestière. Suivez pour plus de détails. Nous avons deux amis jeunes pour débattre autour de cette histoire de Martine. Il s'agit d'un côté de Romaric. Merci d'être venu dans cette émission, Romaric. Merci. Et de l'autre côté, nous avons un habitué de cette émission qui est déjà venu à plusieurs reprises, Esaïe. Merci encore une fois de ta disponibilité. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez tous les deux écouté l'histoire de Martine. La première question, je la pose à Romaric. Qu'est-ce que tu penses d'abord de cette histoire, avant qu'on rentre dans les détails? C'est évident, ce que Martine vient d'expliquer. C'est un cas vraiment courant en ce qui concerne les sociétés minières. Comprenez quelque chose, aujourd'hui, tous les problèmes qui sévissent dans ce pays tournent autour des sociétés minières. Là. Et ces sociétés-là, elles sont parties, les jeunes sont au chômage. Donc vraiment, si les jeunes peinent vraiment à avoir du boulot, moi je pense que c'est aussi l'absence de ces sociétés-là. Donc si ces sociétés minières-là sont là, je pense que ça pourrait réduire le taux de chômage. Oui, mais sauf que Isaïe, dans le témoignage de Martine, la société était encore là, mais les jeunes de la localité n'arrivaient pas à y travailler. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Bon, d'abord, moi, c'est une expression que je vais donner ici, à l'air là. C'est-à-dire que la société est venue trouver la montagne. Ça, je vais dire quoi? Cette montagne, c'est le décès de nos ancêtres. S'ils quittent ceux pour venir travailler, il faut qu'ils nous emploient obligatoirement. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. C'est mon point de vue. Il faut qu'ils nous emploient. Ok. Donc, pour toi, Isaïe, la société est obligée d'employer les jeunes de ces localités-là. Il est obligé de nous employer. Romaric, quel avis? Je ne suis pas d'avis avec lui. Ce n'est pas forcément que les sociétés emploient les jeunes la totalité des jeunes de la localité. Ce n'est pas un problème d'emploi ici que moi je vois, mais c'est un problème d'emploi de la totalité des jeunes de la localité. Et moi je dis que les sociétés n'emploient pas n'importe comment. Ils emploient en fonction d'un besoin. Donc si ces jeunes-là ne répondent pas aux besoins de la société, moi je crois que pour employer ces gens-là, bien que c'est dans leur village et puis c'est sur les sites, c'est vrai, tout ça là. D'ailleurs, la société travaille selon ce qui est prévu dans le code minier. Oui, Isaïe, qu'est-ce qui te motive quand tu dis que la société est obligée d'employer ces jeunes de la localité, à part tes points de vue, voilà, c'est nos ancêtres, c'est ceci ou c'est là, mais comme il a dit, les sociétés emploient en fonction des besoins, tu n'es pas d'accord? Bon, moi je ne suis pas d'accord.
D'accord. Et, en fonction et toi, de quel c'est quoi besoin. ton point de vue? Parce que je suis un riverain. Quand ils viennent, si c'est un besoin qui se pose, alors ils n'ont qu'à me prendre, aller me former et puis je travaille. Je ne suis pas être là. Mais ça coûte cher la formation. Mais même si ça coûte cher, mais moi je vais travailler parce que je suis chez moi et s'ils viennent, il faut qu'ils me forment et puis je travaille. Même si Et- tu n'es pas qualifié. Alors, moi, je parce vais que tous attendre les jeunes une de ces localités ne sont qualification. pas qualifiés. Moi, je ne suis pas d'accord parce que quand ils parlent de code là où ils ont élaboré, ils sont partis s'asseoir chez eux là-bas, ils ont dit quelque chose, qu'ils ont écrit, ils viennent dire que code, nous on n'a pas besoin de code. Ce que je sais, Non, je vais travailler. écoutez, ce n'est pas une question d'élaboration de ces codes-là Non. à huis clos. Non, écoutez, ce n'est Non, pas à ça. huis clos. C'est quelque chose. Ils ne sont pas venus c'est demander, que- c'est- nous les non. enfants de la localité, il fallait venir écouter nos Non, avis. non, Qu'est-ce que nous devons faire? non, mais écoutez, pour élaborer un Ok, communiqué. Romaric, je vois que c'est très chaud entre vous deux, Voilà. mais quand même, je tiens à te poser une question, Romaric. Oui. En Guinée, il y a un code minier et les Effectivement. sociétés minières sont obligées de se plier à ce code-là. Effectivement. Et pour ton information, dans le code minier, Oui. l'article 108, 9, 10 et suivant Oui. veut que les sociétés minières embauchent les jeunes des localités où elles sont installées. Pas totalement, mais de façon progressive. Voilà, effectivement. Qu'est-ce que tu penses de voilà, ça? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que le problème qu'elle a, ce n'est pas un problème d'embauche des jeunes de la localité, mais c'est un problème d'embauche de la totalité des jeunes de la localité. On peut embaucher tous les jeunes de la localité. Ça n'a pas marché comme ça. Vous savez que les sociétés minières fonctionnent sous l'égide du code minier. Ce qui est prévu dans le code minier, c'est qu'une partie des jeunes de la localité doivent être embauchés, mais ce n'est pas l'intégralité. C'est-à-dire on ne peut pas embaucher pour embaucher. Et même si c'est au risque et péril de la société, ça n'a pas marché. Voilà, Romaric, on va laisser aussi Isaïe s'exprimer parce qu'il a envie de parler. Oui, j'ai envie de parler parce qu'il a touché un point qui m'a vraiment touché. C'est quoi ce point-là? Quand ils disent qu'on ne peut pas employer les jeunes en totalité, mais combien ils ont employé? Si, par exemple, sur 100 jeunes, on emploie 5, ça veut dire quoi? Ça, ce n'est rien. Il faut que l'État intervienne. Ça, il faut que l'État intervienne. Sinon, on entend plusieurs fois parler de réformes, toujours. Les réformes ne sont pas appliquées, on ne comprend rien, on ne voit rien. Il faut que l'État s'implique. Oui, Romaric, une dernière question peut-être pour toi. C'est vrai que le code minier veut que les sociétés minières emploient progressivement, mais en même temps, ce sont ces pauvres populations-là qui subissent tous les désagréments environnementaux et tout ce qui s'ensuit. Oui, effectivement, c'est vrai. Vous savez, les sociétés minières, avant de s'implanter, sont soumises à quelque chose. Et moi, je crois que c'est la population de la localité qui subit vraiment, qui est beaucoup endommagée. Et alors là, ces populations-là ont un certain droit. Mais moi, je constate quelque chose. C'est vrai que ces populations-là doivent réclamer leurs droits, mais parfois, dans la réclamation de ces droits, je vois que cette population va au-delà de ses limites. Alors, quand elle va au-delà de ses limites, c'est pour procéder aux cassures. Oui, mais Donc, ils cassent, écoute, détruisent tout. ce qui pousse la population à aller au-delà de sa limite, c'est parce que quand ils posent son problème, les jeunes posent les problèmes, ce n'est pas résolu le plus souvent. On ne fait pas face. Ils demandent un emploi, sur 100 jeunes, on prend 3, 4, 5, et ces jeunes seront facile de réagir comme ça, de façon violente. C'est ce qui amène souvent la violence. Mais écoutez, moi je pense que vous avez Très vite, on n'a plus le temps. Vas-y, voilà, Romaric. vous avez un peu du mal à comprendre cette situation. Moi, je dis que, écoutez, ce ne sont pas seulement 2 ou 3 jeunes qui emploient. Je ne sais pas concrètement. Mais toi, tu dis ça. Mais écoute, et ce qui se passe Bon, couramment, je- c'est ça. société C'est peut ça pas qui se passe s'implanter, couramment. peut pas On s'implanter. Voilà, n'emploie je vois pas- qu'on va pas se comprendre, on est pris par le temps, c'est un débat très houleux. Voilà. La prochaine rubrique, c'est l'avis de l'expert et j'espère que dans cette rubrique, le problème sera résolu ou en tout cas un terrain d'entente par rapport à vos divergences sera trouvé. Chers auditeurs, nous allons à présent écouter la dernière rubrique de Barada. Il s'agit de l'avis de l'expert. Cette semaine, Aboubacar Akoumba Diallo, journaliste, membre de l'ITIE, est notre invité. Dans cette interview, notre expert nous donne plus d'informations sur les réformes dans le secteur minier. Suivez. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Moustapha. Vous venez de suivre un témoignage et un talk show. Quelle est votre analyse globale dessus? Nous pensons que la problématique de l'emploi au niveau local dans les zones riveraines des industries extractives pose problème. Il ne faut pas s'en cacher, mais il est utile de dire ceci. Les jeunes qui souhaitent avoir de l'emploi dans les compagnies minières devraient avoir des formations appropriées. Maintenant, si vous n'avez pas la formation appropriée aux besoins exprimés par la compagnie, j'imagine qu'il est très difficile pour vous de trouver de l'emploi. Le code minier guinéen, qui a été réformé en 2011 et qui continue son processus de réforme, a reconnu d'ailleurs que pour les emplois non qualifiés,
c'est par exemple les tâcherons. On a besoin des gens pour défricher une ouverture d'une piste. Pour cela, on ne va pas exporter quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais l'emploi qualifié qui demande une certaine expertise technique et scientifique. Et là, c'est seulement à compétence égale. S'il n'a pas la compétence qu'offre l'autre, donc disons l'adversaire ou le concurrent, il n'est vraiment pas prioritaire. Il y a cette confusion dans plusieurs sites miniers aujourd'hui. Les ressortissants des sites qui abritent les compagnies minières pensent qu'ils sont prioritaires en tout point de vue. Nous pensons que cela n'est pas prévu par le code minier. Le seul aspect qui a été suffisamment édicté par le code minier, c'est celui concernant les emplois non qualifiés. Maintenant, il faut reconnaître une chose, c'est que le Code a prévu et en a fait d'ailleurs des obligations, un processus de pourcentage d'emploi des Guinéens dans les industries extractives. Quel est ce pourcentage? Je ne l'ai pas en tête parce que ça dépend de phasage. Il y a plusieurs phases. En tout cas, la finalité de la phase est que le directeur général doit même être un Guinéen. Mais cela est conditionné par une acquisition des compétences bien précises qui répondent aux besoins des compagnies. Vous avez dit que le code minier a été révisé et le processus de réforme continue toujours. Est-ce que cette révision est la seule réforme engagée dans le secteur minier? Non, pas du tout. Il y a la réforme qui découle bien sûr du code minier. Il y a la réforme des contrats miniers à travers le comité technique de revue des titres et conventions miniers. Il y a de l'autre côté le fait que l'État et ses partenaires techniques et financiers est en train d'élaborer ce qu'on a appelé le contenu local, qui consiste à créer de la richesse à la base en employant les compétences disponibles, ce qu'on a appelé souvent la sous-traitance. Nous pensons que si tout ceci est fait, nous allons aboutir à une autre réforme principale qui est engagée par l'État, c'est l'appropriation du concept de développement durable qui consiste à satisfaire nos besoins aujourd'hui par l'extraction de nos ressources minérales, sans pour autant compromettre la capacité et la possibilité des générations à venir à satisfaire à leurs besoins à travers l'extraction qui a été réalisée de notre vivant nous. Nous pensons que construire des infrastructures pour permettre aux générations à venir, mettre des fonds séquestres, c'est les fonds d'épargne qu'on ne peut pas toucher au bénéfice des générations à venir, nous pensons que cela aussi est une réforme assez importante. Pensez-vous que ces réformes peuvent prévenir la violence afin de consolider la paix en Guinée? Si les réformes sont bien faites et partagées, appropriées, développées, implémentées, soutenues, suivies, oui que ces réformes peuvent transformer l'environnement de violence, l'environnement de tension dans les zones minières en un dialogue, puisque avec le dialogue, on peut atténuer toutes les possibilités de conflits possibles. Merci, M. Diallo. Merci, M. Moustapha. Fidèles auditeurs, amis jeunes de la Team 224, la révision du code minier n'est qu'un élément des réformes engagées dans notre pays. Plusieurs choses sont en cours dans ce sens et les textes de loi sont très clairs quant à l'emploi des riverains par les sociétés minières en Guinée. Pour un emploi non qualifié, les ressortissants dans les localités qui abritent les sociétés sont prioritaires dans le recrutement. Mais quand il s'agit d'un emploi qualifié, les postulants sont à compétences égales. Comme l'a dit notre expert, acceptons de nous former selon les besoins des entreprises basées dans nos localités. Mais aussi et surtout, cherchons la bonne information. Cela permettra d'éviter des frustrations et conduira les jeunes vers un comportement responsable. C'est ainsi que ce numéro de Barada prend fin et toute l'équipe de production vous dit El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement.
pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.